Comment faire pour suivre le prix et le cours des NFT? On peut très bien le faire pour la crypto-monnaie, mais pour les NFT, c'est un tout petit peu plus compliqué et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir suivre tout ça et savoir bien entendu la valeur qu'ils ont, si c'est le bon moment pour acheter et si par la suite cela peut être intéressant de les garder. J'espère vous apporter le max d'infos dans cette vidéo. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Pour ne rien louper, abonnez-vous, likez, regardez aussi dans la description les super cadeaux et offres que je vous ai dénichés. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir suivre l'évolution des prix des NFT. L'objectif, c'est comme pour une crypto-monnaie, de pouvoir lire des graphiques, des courbes et permettre du coup de se positionner sur des choses qui peuvent être clairement intéressantes. Si on se balade sur OpenSea, qui est la plateforme de référence pour acheter des NFT, on peut voir par exemple ce projet ici, dont je n'ai aucune idée de la valeur. Je sais juste que le floor price, donc le prix d'entrée, on va dire, ou le prix moyen où vous allez pouvoir acheter ces NFT est de 1,5 Ethereum et qu'il y a tel et tel type de volume qui a été tradé, il y a tel et tel nombre de personnes qui possèdent ces NFT et il y en a au nombre de 47. Ce sont les seules informations et c'est vrai que si je clique dans Activity ici, je vais pouvoir voir une évolution justement des prix et qu'est-ce qui se passe exactement. Mais ceci, ça reste très limite pour pouvoir interpréter, comme on pourrait le faire avec des crypto-monnaies, avec des chandelles et ainsi de suite, l'évolution du prix, le passif et ce qu'on peut en espérer dans le futur. Fort heureusement, il existe de plus en plus d'outils qui vont vous permettre de suivre tout ça et de comprendre en fait à l'intérieur des NFT la rareté de chacun des éléments. On se retrouve ici sur l'outil de référence qui s'appelle rarity.tools. Il y a des informations au niveau des futurs NFT ou des projets qui sont en cours et nous ce qui nous intéresse c'est par exemple ici les top collections et voir qu'est-ce qui se passe et savoir si c'est le bon moment ou non d'acheter tel et tel produit. Je clique par exemple sur Bored Ape Yacht Club ici et je vais pouvoir retrouver du coup les différents NFT de cette collection ici. Et sur la gauche, vous voyez, on a ce qu'on appelle les traits ou caractéristiques. Chaque NFT ont des traits différents ou qui peuvent être en commun. Par exemple, ici, on a ce genre de rayon, mais on ne sait pas si ça a réellement de la valeur ou non. Qu'est-ce qui fait que celui-ci ou celui-ci est plus cher ou moins cher? Bien entendu, il y a énormément de spéculations, mais il y a des traits qui vont être plus ou moins recherché. Si je clique par exemple sur celui-ci ici, je vais pouvoir voir le Rarity Score ici qui va me permettre de savoir si le mien est rare ou non. Ensuite, je vais avoir les différentes caractéristiques ou traits qui sont marqués justement ici. Par exemple, les yeux, la bouche, le background et bien entendu à chaque fois le prix plus ou moins pour ce trait-là avec bien entendu l'indice de rareté. Donc si je clique ici, ils sont classés par indice de rareté. Bien entendu ici l'indice de rareté 49 pour les yeux, donc avec ces fameux rayons ici, et ensuite la bouche, le background qui est assez commun, la fourrure qui est assez commune. Donc en réalité, c'est surtout cette partie-là qui va permettre de donner justement de la valeur à ce NFT ici. Si j'en prends un autre, par exemple celui-ci, et bien là, la bouche avec une dague, c'est quelque chose d'assez rare, les yeux cyborg aussi, la fourrure aussi, puis après tous les autres éléments cumulés, le background est assez commun et ainsi de suite. De cette manière, on peut déjà avoir des estimations en fait à l'instant T des prix des différentes caractéristiques qui permettent ensuite de déterminer le prix du NFT lui-même. Ensuite, je peux très bien aller sur OpenSea directement pour voir les dernières offres pour me donner une idée. On va prendre celui-ci, je clique sur le bouton d'OpenSea et je vais pouvoir constater en fait l'historique de prix. Mais comme vous le voyez, c'est pas forcément quelque chose d'hyper intéressant, on a juste une droite comme ça qui est en train de monter et puis en dessous on a les différentes offres. Les différentes offres elles peuvent être des fois extravagantes. Ce qui nous intéresse c'est de voir ici l'historique et de voir il a été acheté ici minté et a été envoyé vers Jimmy. Jimmy l'a envoyé ensuite vers Jimmy Vault. Ensuite Jimmy Vault l'a envoyé vers Matchy Big Brother pour 42 ETH, etc. Et on peut voir qu'il y a une vente ici à 769 ETH. L'offre la plus haute actuellement est de 37 ETH alors que la personne l'a acheté 769 ETH. Bien entendu qu'elle ne va pas le revendre. De cette manière, on peut se dire, voilà, ce NFT là avait ce
ce prix-là, je peux faire telle et telle offre et ça nous donne un petit historique. Mais c'est pas encore hyper lisible, c'est juste une manière un peu manuelle. Vous vous souvenez, avant on parlait justement des caractéristiques et qui font que chaque NFT d'une collection est différenciant. Donc en réalité, on ne peut pas avoir de véritable charte par rapport au prix justement des Bored Ape ou bien d'autres types de NFT parce qu'ils ont des attributs qui sont différents. Néanmoins, comme on peut le voir ici, il y a ce qu'on appelle le floor price. Si je vais sur OpenSea et je clique sur Buy Now ici, je vais pouvoir voir, voilà, floor price 35 et mon prix d'entrée ici est de 35 au plus bas. Je peux me dire, je vais suivre par exemple le floor price, donc sa fluctuation pour savoir justement si le projet en lui-même est tendance. Et je tenais à vous préciser tout ça avant parce qu'on a souvent tendance à se dire, je cherche la variation de prix des NFT et voir si c'est un bon moyen d'entrer dedans. En réalité, on va pouvoir obtenir ça et je vais vous montrer tout de suite. Néanmoins, ça va refléter le projet en global en lui-même, mais ça ne va pas refléter forcément les NFT d'exception qu'il peut y avoir dedans et qui vont garder et conserver leur prix. C'est simplement grâce à l'indice de floor price et potentiellement au volume qui est tradé qu'on va pouvoir avoir une analyse et une estimation justement de la qualité de ces NFT. Donc si vous voulez, vous pouvez chercher sur internet NFT chart price, vous trouverez des outils différents dans tous les sens. Moi je vais vous en présenter un qui me semble prometteur. Voilà, c'est celui du site de la Coin Academy et vous voyez c'est une interface totalement à la TradingView. Et on voit ici par exemple c'est les Bored Ape Yacht Club, c'est pour ça que je les ai pris en exemple juste avant et c'est par rapport justement au floor price en Ethereum. Donc si on regarde bien ici on peut voir la variation en fait du floor price, donc du prix moyen d'entrée dans justement ce projet juste ici et on peut voir qu'il a monté, ok, il est descendu, il redescend et il remonte. Puis en dessous, comme je l'ai dit, une autre donnée qui peut être traquable, c'est effectivement le volume qui a été effectué par jour. Si ce sont des volumes qui sont intéressants, s'il y a encore de l'activité. Donc quels sont les critères que vous pouvez prendre en compte justement? Eh bien, dans un premier temps, moi je vous recommande de voir s'il y a encore du volume d'activité. Donc ça va se passer justement ici, et s'il y a des volumes, ça veut dire qu'il y a des personnes qui achètent et qui vendent. S'il n'y a pas de volume et que vous avez quelque chose qui vaut 2000 Ethers ou peu importe, eh bien vous n'arriverez pas à le revendre. Donc premier conseil, visez d'abord les projets où il y a encore du volume et de l'activité. Deuxième conseil, eh bien pour l'instant, pour les NFT, on ne sait pas exactement quel comportement ça va avoir. Comme je vous l'ai dit auparavant, on ne sait pas si on parle de tel ou tel NFT dans la collection. Il y en a qui ont des attributs très rares qui vont influencer le prix et qui ne vont surtout pas être vendus et du coup, ils ne rentrent pas directement dans cette analyse où il y a l'analyse en réalité du floor price, le prix d'entrée. Si quelqu'un en a un pour 2000 Ethers par exemple et qu'il ne le vend pas en indiquant je suis en train de le vendre, ça ne va pas rentrer forcément dans ces données ici. Donc là, c'est les données d'achat, on va dire actuellement, qui sont à cet instant T des personnes qui ont décidé de vendre. Mais toutes les personnes qui hold et qui gardent le NFT n'apparaissent pas réellement dans ce genre de graphique. Et troisièmement, eh bien on va partir sur potentiellement de l'analyse comme on le ferait justement dans de la crypto-monnaie, à voir si ça se valide par la suite avec les NFT. Mais on peut très bien se dire qu'il y a eu ce prix d'entrée, ok, il y a eu une sorte de stabilisation et une volonté de rester sur ce prix d'entrée même si l'historique est hyper court. Puis après on a une grosse chute. Ici ça pouvait être intéressant d'acheter au floor price à ce moment-là pour ensuite le revendre à ce moment ici. Ce qui aurait fait peut-être une plus-value entre 28 et 35 de 7 Ethers. Ce qui fait quand même déjà une très belle plus-value. Néanmoins, l'engagement sur la somme de 28 Ethers est quand même important. Il faut pouvoir les mettre. Donc vous pouvez prendre ce genre de choses quand il y aura plus d'historique et vous dire ok, il y avait tel et tel prix, ce prix est revenu assez souvent, je suis en dessous de ce prix moyen, je vais le racheter pour espérer par exemple le vendre dans X mois et ainsi de suite. Et puis vous posez des questions aussi dans les années justement à venir, est-ce qu'il va y avoir aussi des cycles comme on a par exemple les all season ou les moments pour le Bitcoin ou l'Ethereum dans la crypto-monnaie. S'il y a des cycles, eh bien vous pourrez acheter très bas dans les NFT qui vous plaisent et ensuite les revendre quand c'est une explosion, puis ensuite réacheter plus bas et revendre et ainsi de suite. Je tenais à vous faire cette vidéo pour vous faire découvrir du coup les différents outils dont vous avez à votre disposition, bien vous faire comprendre qu'il y a d'abord ces éléments de rareté qui influent dans les collections et ensuite bien entendu voir qu'il y a des nouveaux outils qui vont vous permettre par la suite de sélectionner au mieux certains NFT. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée et une très bonne réussite.